Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la clé de la réussite numéro 17. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une clé très importante pour réussir. C'est une clé qui est très répandue. On retrouve cette clé partout. Vous la retrouvez en entreprise, que ce soit dans les petites ou les grandes entreprises. Vous la retrouvez dans les sports, que ce soit les sports collectifs et même les sports les plus individuels. Vous la retrouvez dans la vie de tous les jours. Cette clé tient en un mot, l'équipe. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour réussir, je vous conseille, et c'est la clé de la réussite numéro 17, d'appartenir à une équipe. Faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez. Construisez autour de vous une équipe. Faites en sorte d'appartenir à une équipe. Faites des partenariats. Une équipe va vous apporter énormément de choses. Une équipe va vous permettre, par exemple, de répartir les tâches. Une équipe va booster votre motivation. Dans une équipe, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Donc vous allez bénéficier des droits, mais vous allez aussi bénéficier des devoirs. Vous savez, les devoirs boostent, les devoirs motivent. On fait par devoir. On fait par solidarité, on fait par camaraderie, on fait par esprit d'équipe. Lorsque vous appartenez à une équipe, ce qui compte, ce n'est plus votre propre intérêt, ce n'est plus vos objectifs individuels, personnels. Ce qui compte, ce sont les objectifs communs. C'est la vision commune. Ce sont les intérêts communs, collectifs. Et pour une équipe, eh bien, on est capable parfois de beaucoup plus de choses que pour soi-même. Donc, si vous appartenez à une équipe, que vous contribuez à cette équipe, à la réussite de l'équipe, à l'atteinte de l'objectif de l'équipe, si vous parvenez à réussir avec l'équipe, à faire que l'équipe réussisse, eh bien, l'équipe grandira et vous grandirez grâce à l'équipe. J'ai un exemple qui me vient en tête. Dernièrement, la France gagne la Coupe du Monde de football. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de football avec les 22 joueurs. Chacun des joueurs était important. Même ceux qui étaient sur la touche ont joué un rôle. Le sélectionneur le savait. Il a sélectionné 22 joueurs parce qu'il sait que même le 22e qui ne jouera aucune seconde a une importance, joue un rôle dans l'équipe. L'équipe de France de football a gagné. Elle ne pouvait gagner qu'en équipe. On le sait, ceux qui s'intéressent un peu au sport et au football le savent. Si vous êtes individuel en équipe, votre équipe n'a aucune chance. Ce qui fait gagner une équipe, c'est le collectif, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est la capacité de se bagarrer, de se battre, de se donner à fond pour le camarade, pour l'équipe, pour l'ensemble, pour le collectif. L'équipe de France de football a gagné et aujourd'hui, chacun d'entre eux est champion du monde et ça va changer toute leur vie à jamais. Si vous construisez une équipe autour de vous, si vous appartenez à une équipe, si vous contribuez à la réussite de cette équipe, vous réussirez individuellement. Avec mes clients, c'est la même chose. Je fais équipe. Je me débrouille pour faire équipe. Je leur demande leur contribution. Je joue collectif à fond. On retrouve cette notion d'esprit d'équipe, je vous le disais, partout. On la retrouve notamment en pédagogie. Vous savez que je suis formateur et en pédagogie, il existe plusieurs modalités pédagogiques. L'une d'entre elles, qui est très connue, est le travail en sous-groupe. Et pour quelle raison on met les apprenants en sous-groupe pour travailler sur un problème? Eh bien, c'est pour mettre en place ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit socio-cognitif? C'est lorsque chaque membre du sous-groupe, chaque membre de l'équipe, et d'ailleurs le chiffre idéal pour un sous-groupe en pédagogie c'est 3, eh bien lorsque chaque membre va donner son point de vue, va donner son idée, va donner son raisonnement, il va donc rentrer en conflit avec le raisonnement de l'autre. Et donc, si c'est bien animé, évidemment, si c'est bien régulé, eh bien, à l'issue d'un travail en sous-groupe, grâce au conflit socio-cognitif, on obtient un résultat beaucoup plus intéressant
un meilleur résultat que si on avait demandé aux gens de travailler individuellement. En groupe, en équipe, se crée ce qu'on appelle la synergie. 1 plus 1 font plus que 2, font 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si vous avez un projet quel qu'il soit, que vous voulez réussir, clé numéro 17, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Débrouillez-vous, faites en sorte d'appartenir à une équipe, construisez une équipe autour de vous. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon équipe chaleureusement. Je remercie Ahmed, je remercie Kamel, je remercie Asma. La famille est une équipe. La famille est une équipe. Et donc, vous voyez bien, pour ceux qui sont passés du stade de célibataire à marié ou époux ou épouse, peu importe, vous remarquez bien qu'à ce moment-là, vous commencez à jouer en équipe. Ce qui compte, ce n'est plus vous. Ce qui compte, c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt de la famille. Et ça vous donne des ailes. En tout cas, moi, ma famille, elle me donne des ailes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi ma femme qui est derrière là et qui me dit oui, moi aussi tu dois me remercier. Mais je te remercie, je remercie ma femme, je remercie mon fils, je remercie chaque membre de ma famille, mes frères et sœurs avec qui on fait équipe. Vraiment, vraiment. Même si vous êtes seul, même si dans votre travail vous êtes seul, dans votre projet vous êtes seul, débrouillez-vous pour créer une équipe autour de vous. Des relations collectives avec vos clients, vos fournisseurs, créer des partenariats. Même votre banquier doit faire partie de l'équipe. C'est très important pour réussir. C'est la clé de la réussite numéro 17. Elle tient en un mot, c'est l'équipe. D'ailleurs, ça me fait penser à ce formidable film de Tom Hanks, avec Tom Hanks, Seul au monde, où il est perdu sur une île déserte après le crash d'un avion. Et pour ceux qui ont vu le film, ce qui lui permet de s'en sortir, c'est justement un ami qui se fait, parce qu'il est seul, mais finalement il réussit à se faire un ami à travers un ballon de volleyball, Wilson. Et avec Wilson, il fait équipe. Vraiment, vraiment, je vous assure, l'équipe, c'est des turboréacteurs. L'équipe, c'est vraiment un boost motivationnel extraordinaire. Ceux qui travaillent dans les corps militaires le savent très bien, combien l'esprit d'équipe est fondamental pour réussir une entreprise quelle qu'elle soit, quel que soit le projet. Donc, même si vous êtes seul dans votre projet, le conseil que je vous donne, c'est mettez en place une équipe autour de vous, faites en sorte d'appartenir à une équipe et vous verrez, c'est magique. Une équipe, ça vous donne des ailes. Donc, c'est la clé de réussite numéro 17. Faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez, mais appartenez à une équipe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.